that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Oh, how you love me. Yeah, yeah. It's amazing. It's amazing. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. He calls me friend over and over again. I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Yeah. I belong to you. You belong to me, Lord. I'll surround everywhere I go. I will walk with you. You will walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. Oh, you promised me you'll never leave. You promised me I'll never forsaken. I believe goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go, where I go. Oh, where I go, everywhere that I go, everywhere I go. Say, Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are so good. You are good and your mercy enduring forever. Sing it again, Lord, you are good. You are good and your mercy enduring forever. Your mercy endures forever. You are good and your mercy endures forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. So we worship you for who you are. Yeah, we worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. And you are good, yeah. Woo. Not going back, moving ahead, here to declare to you, my past is over. You, things are made new. Surrendered my life to Christ, moving, not going back, moving ahead, here to declare to you, my past is over. You, things are made new. Surrendered my life to Christ. I'm moving, moving forward. You make all
It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Singing Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Oh, everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, to worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Jesus, oh. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, 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 oh. When you've done all you could do and you've said all you could say, just cry out. Oh, 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 oh. Sing it holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning sun shall rise to thee. Trinity, God in three persons, blessed Trinity.
Joyeuse Semaine Sainte à tous. Je suis Rick Warren, pasteur de l'église Saddleback et auteur de Une vie motivée par l'essentiel. Je tiens à remercier Israel Houghton pour nous conduire dans notre premier culte d'adoration aujourd'hui. Nous t'aimons Israël. Bienvenue à la 41e édition du Rassemblement mondial de prière pour Pâques, pour les pasteurs et les leaders d'église. Comme je l'ai dit, je suis Rick Warren. Il y a 41 ans cette semaine, ma femme Kay et moi avons fondé l'église Saddleback, ici en Californie du Sud. Notre tout premier culte a eu lieu le dimanche de Pâques 1980. Donc cette Pâques est en fait notre 41e anniversaire en tant que famille d'église. Dès le début, j'ai commencé une rencontre avec des pasteurs. D'abord juste une, puis deux, puis trois dans notre région. Puis cela a pris de l'ampleur jusqu'à devenir le rassemblement annuel de prière pour Pâques. Ensuite, nous l'avons transformé en petit déjeuner. Nous voulions simplement nous réunir et prier les uns pour les autres alors que nous commencions la semaine la plus importante de l'année. Et comme je l'ai dit, d'abord, c'était juste un rassemblement de quelques pasteurs dans ma ville. Ensuite, nous l'avons élargi à tous les pasteurs du comté d'Orange. Puis il a grandi et a concerné toute la Californie du Sud. Puis l'année dernière, en 2020, nous avions l'intention de l'étendre aux 58 comtés de Californie. Mais ensuite, la pandémie mondiale de COVID-19 a frappé. Et j'ai commencé à recevoir des courriers et des appels de pasteurs découragés partout dans le monde, où se déroulaient les cultes de Pâques annulés à cause du COVID-19. Et je savais que nous avions besoin d'internationaliser et d'inviter des pasteurs du monde entier à se rassembler au début de la semaine de Pâques, pour prier les uns avec les autres et pour prier les uns pour les autres. Eh bien, nous l'avons fait lors de la dernière Pâques. Nous avons organisé un rassemblement mondial en ligne et environ 1 200 000 pasteurs et dirigeants d'églises du monde entier se sont joints à cet événement auquel vous participez maintenant. Alors permettez-moi de dire ceci. Si vous vous sentez seul à Pâques, vous devez réaliser que vous ne l'êtes pas. Et dans l'heure que nous allons passer ensemble, des pasteurs du monde entier vont prier avec vous et vont prier pour vous. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Chaque année, nous nous réunissons en tant que pasteurs de tous les courants, dénominations et tribus du christianisme, non pour parler de nos différences et de nos particularités, mais pour célébrer notre amour commun pour notre Sauveur ressuscité, Jésus-Christ. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de projet politique autorisé dans ces réunions. Il s'agit simplement de prier et d'adorer ensemble. En tant que pasteurs et dirigeants d'église, nous préparons nos cœurs pour diriger tous les cultes de la Semaine Sainte qui nous attendent cette semaine. Maintenant, bien sûr, cette Pâques 2021 est tout à fait unique dans le monde entier. Il y a des églises qui se battent encore à différents niveaux de la pandémie de COVID-19. De nombreux endroits à travers le monde sont toujours en confinement complet, tandis que dans d'autres, il y a des églises qui sont autorisées à se rencontrer, mais avec des restrictions sévères. Mais je suis ici pour vous dire que bien que nous ne sommes pas tous en mesure de nous réunir pour Pâques, la résurrection de Jésus-Christ sera toujours célébrée partout dans les cœurs et les maisons de milliards de personnes. 2,3 milliards de croyants chrétiens dans le monde. C'est une personne sur 3 sur cette planète qui honorera Jésus-Christ tout au long de la semaine et du week-end. Nous pouvons être séparés, mais nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons être séparés, mais nous ne sommes pas isolés. Pâques n'est pas un endroit, c'est une fête. Et maintenant, avec la technologie, comme nous le faisons en ce moment, nous pouvons nous réunir et nous connecter plus que jamais, depuis n'importe où dans le monde, pour adorer et prier ensemble. Parce que c'est à présent un rassemblement mondial de pasteurs et de dirigeants d'église, je voulais une voix pour chaque continent pour nous conduire ensemble dans notre prière. J'ai donc invité 6 pasteurs différents, représentant les 6 différents continents pour nous conduire cette année. Voici les pasteurs respectés à qui j'ai demandé en 2021 de représenter chacun des continents dans la prière.
Premièrement, pour représenter le continent africain, j'ai demandé au pasteur William Okoye de nous conduire. Et il va nous conduire dans la prière pour tous ceux qui pleurent les pertes que nous avons connues cette année. Pertes avec les décès dans la famille ou parmi les amis, pertes dans notre communauté, pertes de moments ensemble et de cultes d'adoration. Il va nous conduire. Puis deuxièmement, représentant l'Europe, j'ai demandé à l'évêque Dominique Ray de nous conduire dans la prière pour tous ceux qui ont été touchés par la pandémie l'année dernière et pour que cela augmente la réceptivité spirituelle pour entendre l'Évangile. Puis troisièmement, représentant le continent sud-américain, j'ai demandé au pasteur Romeo Taracena de nous conduire dans la prière pour l'unité au sein de nos églises et pour la puissance que nous avons lorsque nous sommes unis. Puis quatrièmement, représentant le continent nord-américain, j'ai demandé au pasteur Derwin Gray et à sa femme Vicky de nous conduire à prier pour la réconciliation que nous ne pouvons avoir que par la croix. Puis cinquièmement, j'ai demandé au pasteur John O, représentant l'Asie, de prier pour les pasteurs, alors que nous préparons nos messages de Pâques, de partager l'espérance de Christ. Puis sixièmement, représentant également le continent asiatique, j'ai demandé au pasteur Peter Tanchi de prier pour les pasteurs en particulier, pour leur santé et leur sécurité et la protection de leur famille. Enfin, à la fin de ce temps de prière, je reviendrai et clôturerai avec quelques mots d'encouragement, particulièrement pour vous qui servez le corps du Christ. Je vous aime et remercie Dieu pour vous. Je prie tellement pour vous. Ensemble, partout dans le monde, nous prierons pour l'onction de Dieu sur votre vie, pendant que vous prêcherez le Christ, tout au long de cette semaine sainte de la Pâque. À présent, entre certains temps de prière, nous allons être conduits dans l'adoration par quelques amis à moi. Vous avez déjà entendu Israel Houghton, mais vous allez aussi entendre CeCe Winans, et vous allez entendre notre équipe de louanges de Saddleback qui va nous conduire dans l'adoration. Maintenant, notre format est très simple, ce n'est pas compliqué. Tout d'abord, le pasteur parlera d'un sujet pour lequel nous prierons ensuite. Après, nous aurons un temps de silence, où vous pourrez prier personnellement sur ce sujet. Malheureusement, n'étant pas tous au même endroit, on ne peut pas s'asseoir autour de table et, comme nous l'avons toujours fait par le passé, prier les uns pour les autres, en écoutant les prières de chacun. Alors, vous prierez en silence pour tous les autres pasteurs à cet appel. Puis enfin, notre pasteur représentant chaque continent priera à haute voix pour vous et pour tous les autres pasteurs et dirigeants d'église participant à cet événement. Encore une fois, merci d'avoir donné de votre temps pour participer à ce rassemblement mondial de prière à Pâques pour les pasteurs et les dirigeants d'église. Je sais que vous allez être bénis. Et je serai de retour avec vous à la fin pour partager un mot de clôture. Maintenant, commençons notre temps de prière. Il n'y a aucun doute à cela, nous avons vécu une année très particulière. Les nations, les individus, les familles ont été dévastés par la crise du coronavirus. Par conséquent, beaucoup d'entre nous avons subi de grandes pertes. Nous perdons des proches, les commerces s'effondrent, nous vivons toutes sortes de difficultés. Par conséquent, beaucoup de personnes sont endeuillées. Beaucoup de personnes sont découragées et frustrées. Je remercie le Seigneur pour cette plateforme que Saddleback et Rick Warren ont élaborée afin que nous prions les uns pour les autres et que nous nous encouragions mutuellement. J'aimerais nous amener au livre des psaumes, psaume 34. Je vais lire les versets 18 à 20. Je lirai d'abord la version King James.
Et ensuite celle de The Living Bible. Le Seigneur est proche de ceux dont le cœur est brisé. Il sauve les esprits abattus. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous, le Seigneur le délivre. Il garde tous ses os, et aucun d'entre eux n'est brisé. Si maintenant nous le lisons dans la version The Living Bible, il est dit « Le Seigneur est proche de ceux dont les cœurs se brisent. Il sauve ceux qui se repentent de leurs péchés. » Le juste n'échappe pas au malheur, il les vit également, mais le Seigneur l'aide dans chacun d'entre eux. Aucun de ses os n'est brisé. C'est vraiment encourageant pour nous de savoir que peu importe la perte, la souffrance, peu importe les difficultés que nous avons vécues et que nous vivons encore, durant cette pandémie, le Seigneur se préoccupe de nos inquiétudes. La Bible dit que tout ce qui nous touche, touche la prunelle de ses yeux. Et parce que c'est un Dieu qui répond aux prières, lorsque nous appelons son nom, dans nos difficultés, il nous écoute. Nous allons donc prier aujourd'hui et appeler le nom du Seigneur, qui nous visite dans nos souffrances et notre captivité. Certains ont souffert, dont moi-même. J'ai subi beaucoup de difficultés durant l'année passée. Une de celles-ci est que ma chère femme, après 42 ans de mariage, est allée rejoindre le Seigneur. Et alors que je me remettais de cet événement, ma mère est morte. Et mon petit frère également. À l'issue de toutes ces difficultés décourageantes, nous avons perdu au moins 5 membres de notre église locale, l'un après l'autre. Nous étions totalement dévastés, c'était très difficile et éprouvant. C'était dur, mais la grâce de Dieu est ce qui nous a aidés. Le Dieu qui l'a fait pour nous le fera pour vous. Il est préoccupé par nos inquiétudes et il viendra vous rencontrer lorsque vous en aurez besoin. Une des choses que nous avons résolues face à toutes ces difficultés est que nous ne laisserons pas nos problèmes nous éloigner de Dieu. Nous laisserons nos problèmes nous rapprocher de Dieu, car nous réalisons que si nous laissons les problèmes nous éloigner de Dieu, nos problèmes s'empireront. Lorsque nous laissons nos problèmes nous rapprocher de Dieu, nous étudions plus la Bible, prions plus, sommes plus proches de Dieu et lui obéissons, faisons sa volonté et essayons de toucher la vie des autres. Nous expérimentons la guérison. Je prie que la guérison soit accordée à tous ceux d'entre nous qui ont vécu une perte ou qui ont souffert. Que Dieu vous encourage. Le Dieu de la restauration va restaurer ce que vous avez perdu. En d'autres mots, il fera de votre situation un outil dans les mains du Saint-Esprit afin d'accomplir le plan divin et le but de votre vie. Prions maintenant. Pour tous ceux qui ont perdu des proches, ou ont subi des difficultés dans leur travail, ou une autre forme de souffrance, nous allons maintenant prier 1 minute. Prions pour ceux qui ont subi cette perte. Terminons maintenant. Père de grâce, nous te remercions, car tu es formidable. Merci, car d'après ta parole, tu es préoccupé par nos inquiétudes. Tu ressens notre souffrance.
Tu nous comprends dans tous nos problèmes et difficultés. Père, nous prions pour tous nos chers frères et sœurs. Des familles, communautés et églises ont souffert ou ont subi des pertes à l'issue de cette pandémie. Père Céleste, visite-les dans leurs souffrances et dans leur captivité. Visite-les là où ils en ont besoin. Restaure ce qu'ils ont perdu. Comme tu le fais à ta manière, transforme ce que l'ennemi, le diable, a créé pour faire le mal, en un outil dans les mains du Saint-Esprit, afin d'accomplir ton plan divin et le but de leur vie. Apporte un certain réconfort par le Saint-Esprit et ta grâce dans leur vie. Dans ton honneur, ta louange et ta gloire, nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Je vous demande, chers frères, de prier pour tous les jeunes adultes qui sont découragés et qui ont perdu leur foi en la vie. La pandémie a créé de terribles effets psychologiques sur les jeunes. Beaucoup d'entre eux pensent au suicide, et beaucoup se sont suicidés. Ils se sentent seuls parce que le monde leur a dit qu'il n'y a pas de Dieu, et que la vie est seulement une question de science. Mais face à la solitude, la science ne peut rien faire pour nous. Presque tous les jours, depuis le début de la crise, quand je lis le journal du matin, je lis tristement des articles sur cette énorme, horrible désillusion. J'appelle les chrétiens à prêter attention à ces personnes et à prêcher plus que jamais la bonne nouvelle dans les rues de nos villes. Comme Paul l'a écrit aux Philippiens, « En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. » C'est ce que le monde a besoin de comprendre maintenant. C'est ce que les jeunes ont besoin d'entendre et d'écouter. Le Christ est notre vie, et il prend tout. La plupart des jeunes se sentent seuls parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans le silence, dans l'unique et plus belle présence de notre Père Céleste. La mort est un avantage, disait Paul, car elle est le chemin de la joie éternelle. Le monde la craint aujourd'hui, parce qu'il craint que la vie soit la seule réalité, et qu'après, il n'y ait rien à attendre, rien à espérer, rien à aimer. Tout allait bien pour eux, quand ils pouvaient profiter, boire de l'alcool, faire la fête et s'amuser. Mais lorsque la situation a obligé tout le monde à rester à la maison, à être seuls avec eux-mêmes, cela les a entraînés vers un horrible sentiment d'agonie et d'inquiétude. Nous devons prier pour tous ces jeunes gens, pour les aider à croire en un Dieu unique et tout-puissant qui nous permet de dire que la vie est belle, quoi qu'il arrive. Parce que le Christ lui-même est mort pour moi personnellement. Mourir ne peut pas être une mauvaise nouvelle. Parce que cette vie n'est pas la fin, mais le tout début de notre joie et de notre bonheur éternel en Dieu. Je vous demande de prier pour ces jeunes gens et aussi d'appeler tous vos jeunes croyants actifs à rester proches de ceux qui souffrent. Ils ont plus que jamais besoin de notre foi, de notre espérance et de notre amour venant de cet ami qui a gagné la bataille contre l'enfer. Père Céleste, Seigneur, je te demande aujourd'hui d'apporter de l'espoir à tous les jeunes qui ont perdu toute force de vivre, qui ne trouvent plus aucune raison de se battre pour leur propre existence, qui croient qu'ils sont inutiles et que la vie n'a pas de sens.
Esprit Saint, nous te demandons une nouvelle Pentecôte dans leur cœur. Nous te demandons de leur faire sentir ton amour. Nous te demandons de tourner leur visage et leurs yeux vers les réalités éternelles. Ne laisse pas tous ces jeunes gens dans cette situation de désespoir. Aide-nous à savoir comment aider. Aide-nous à être plus prudents et à remarquer quand ils sont dans une situation de profonde tristesse. Tu aimes tous nos enfants. Tu n'avais pas besoin de nous, mais tu nous as voulu dès le début. Aide-nous à annoncer cette merveilleuse nouvelle, que nous sommes sauvés par ton amour et ta bonté. Seigneur, donne à tous les jeunes qui croient le zèle de l'apôtre pour prêcher et rester proche de ceux qui sont perdus. Ces jeunes gens perdus sont victimes des mensonges postmodernes. Mais tu as gagné la bataille. Nous te faisons confiance, Jésus. Nous avons confiance que tu peux convertir ce que tu veux et qui tu veux. Si nous sommes prêts à être à ton service pour prêcher et annoncer la vie par tes commandements. Seigneur, aide-nous à être de bons apôtres de ta parole. Aide-nous à voir quand il y a quelqu'un qui souffre. Aujourd'hui, nous te le répétons. Je te donne mes mains, prends-les et utilise-les pour donner de la tendresse. Je te donne mes yeux, prends-les pour m'aider à voir à qui je dois aller prêcher. Je te donne mes pieds, utilise-les pour me porter où et quand tu veux, surtout dans les banlieues pauvres, où nous avons peur d'aller. Je te donne mon cœur, prends-le et change-le de la pierre à la chair, pour que je puisse ressentir un peu ce que tu ressens pour nous. Et pour mes frères et sœurs, je te donne ma vie. Prends-la et aide-moi à m'oublier moi-même et à servir ceux qui en ont besoin. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out, but right now I know you're able, and my by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho, and my walls are all crashing down. But right now I know you're able, and my you can
Mes salutations du beau Guatemala. J'aimerais vous rappeler que l'Église du Christ n'a jamais perdu de bataille. Elle grandira toujours. Et rien ni personne ne peut l'arrêter d'accomplir son objectif. Quelle belle opportunité nous avons aujourd'hui de nous rappeler que Dieu nous a appelés. Nous sommes porteurs de la bonne nouvelle de la réconciliation que Dieu offre au monde par Jésus-Christ. Il est vrai que nous vivons toujours en tant qu'Église durant cette période de pandémie. En réalité, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, comme le nôtre au Guatemala, nous continuons sans pour autant voir la lumière à la fin du tunnel concernant la COVID-19. Cependant, nous restons fermes et motivés à parler de la bonne nouvelle de l'Évangile et à proclamer la réconciliation que Dieu souhaite pour l'humanité par Jésus-Christ. Colossiens 1, versets 20 à 23 dit « Et par lui, en parlant de Jésus-Christ, Dieu a réconcilié l'univers entier avec lui. Il a établi la paix pour tous, aussi bien sur la terre que dans les cieux, par la mort de son Fils sur la croix. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis, à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort que son Fils a subie dans son corps humain. Il vous a amené dans sa présence, saint, sans défaut et irréprochable. Vous paraissez devant lui sans un défaut. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a été annoncée à l'humanité entière, et c'est d'elle que moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Rappelons-nous que la réconciliation est née dans le cœur de Dieu, et non dans le cœur de l'homme. Dieu nous assure le succès en nous offrant ce passage. Rien n'arrêtera l'Église de Christ. C'est la croix, le sacrifice expiatoire du Christ, le plus grand symbole de réconciliation que Dieu ait offert à l'humanité. Continuons à proclamer que la réconciliation nous montre le pouvoir de l'amour de Dieu et pas le nôtre. Chers pasteurs et leaders chrétiens, ma prière est que vous et moi continuions à être fermes et passionnés pour témoigner l'amour de Dieu, même au milieu de ces temps difficiles. Impactons-nous les uns les autres avec le pouvoir du Saint-Esprit, à avancer et non nous lasser, à continuer de rester fermes dans la foi, dans notre appel à être sel et lumière au sein de nos communautés. Je veux vous encourager où que vous soyez. Prenons un moment pour demander à Dieu la force et le pouvoir de ne pas nous lasser, de rester fermes et de proclamer l'amour merveilleux de Dieu pour l'humanité. Prenons s'il vous plaît un moment pour prier pour la réconciliation entre Dieu et l'humanité, par le sacrifice et dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous retrouvez avec votre femme ou vos enfants, essayez de vous prendre les mains et de prier ensemble notre Dieu de bonté. Seigneur, accompagné de cette armée victorieuse de pasteurs et de leaders chrétiens dans les congrégations locales du monde entier, nous voulons te prier aujourd'hui pour une renaissance. S'il te plaît, entends nos cœurs et notre cri dans cette prière, Seigneur. Seigneur, nous te prions de déverser ta grâce en chacun de nous qui te servons, afin que nous puissions proclamer ta parole. Nous prions de refléter ta grâce dans notre comportement et nos discours. Laisse-nous, Seigneur, te représenter ici sur terre et montrer ton sourire à ceux qui sont tristes. Permets-nous d'être ta voix pour apporter réconfort et paix à ceux qui nous entendent. Nous prions aussi que ta puissance vienne sur chacun d'entre nous. Nous prions pour une bonne santé. Remplis-nous de ta force afin d'apporter ta parole de réconciliation à chaque coin du globe. En commençant par notre foyer, dans nos communautés et nos églises locales, donne-nous de la force
Donne-nous la santé. Nous plaidons tout cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons également de nous élever. Nous soumettons nos demandes pour que ton onction soit répandue dans chacun de nos cœurs. Dans tout ce que nous faisons, puissions-nous voir ta main puissante et surnaturelle nous élever. Que ta divine onction vienne dans chacun de nos rassemblements et ministères. En ces temps incertains, puisse ton onction surnaturelle apporter réponse et paix, afin d'avoir confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, avec ta sagesse. Puisse-t-elle tomber sur nous en abondance des cieux. Que ta sagesse nous éclaire, afin que nous trouvions de nouvelles manières d'être ton Église. Aide-nous à proclamer ton amour qui te réconcilie avec l'humanité, par des moyens nouveaux et pertinents qui n'ont jamais été exercés. Rends-nous sages en ces temps incertains. Donne-nous ta lumière pour éclairer chaque étape que nous traversons. Nous te demandons également que ta richesse matérielle puisse être un outil dans nos mains, afin d'aider les nécessiteux et exercer un ministère pour amener la réconciliation dans chaque région dans laquelle tu nous as placés, dans chaque endroit qui le nécessite. Puisse ton Église être reconnue en tant que prolongation de ton amour au milieu des circonstances que nous vivons. Aide-nous à te tenir la main et à te suivre, afin de devenir une extension de ton amour à chaque endroit dans lequel tu nous as placés. Dieu, nous te faisons confiance. Nous mettons notre espoir en toi. Merci pour Jésus-Christ, pour son sacrifice et son mérite. Nous te demandons tout cela, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Fils. Merci, Saint-Esprit. I count on one thing. The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out. You're working all things out. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Yes, I will sing for joy when my heart is heavy all my days. Yes, I will. Dios que siempre es fiel, no me fallará, no me fallarás. Y en la espera
La pandémie mondiale a tellement coûté. Nous avons enterré des proches, nous avons enterré des amis et des membres de nos assemblées. Nous avons vu la peur, nous avons vu des gens affamés, nous avons vu tellement de ruptures et de souffrances. Mais même au milieu de cette rupture, même au milieu de cette souffrance, nous avons l'espoir. Et l'espoir que nous avons n'est pas une théorie. L'espoir que nous avons n'est pas seulement une idée. L'espoir que nous avons, en tant que disciples de Jésus, cet espoir a un nom. Et ce nom est Jésus. Il est roi, il est Seigneur, il dirige, il règne. La pandémie mondiale ne l'a pas surprise, tout comme les pestes et épidémies n'ont pas surpris les chrétiens du 1er siècle. Que pouvons-nous donc faire alors que nous nous approchons de Pâques? Le joyau de notre foi, le magnus opus que ce fabuleux orchestre qu'on appelle l'Évangile joue, tel un chant d'espoir et tel un chant d'amour. Que pouvons-nous faire alors que nous avons tant perdu? Eh bien, la première chose à faire est de se rappeler de ceci. En tant que berger du troupeau de Dieu, nous devons nous rappeler de ceci. Romains 8, 37 dit « Nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés ». En tant que disciples de Jésus, les circonstances n'impactent pas notre adoration. Notre souffrance n'impacte pas notre louange. Nous sommes les grands vainqueurs en Christ. Nous devons nous en rappeler. Cette résurrection que nous allons célébrer, ce roi ressuscité qui est sorti du tombeau, est maintenant en vie, pas seulement en nous, mais dans tout le peuple de Dieu. Et Pâques est le moment où nous revenons à la réalité, qui est que celui qui s'est élevé hors du tombeau est celui qui s'élève en nous. Que pouvons-nous faire? Nous ne devons pas seulement nous rappeler que nous sommes les grands vainqueurs en lui et en son amour pour nous, mais nous devons aussi nous rappeler que Jésus a dit « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde ». Notre courage se trouve en Christ. Il est notre force, il est notre source de sagesse, il est notre source de renouveau, il est notre source de provision, il est notre source. Il est un Dieu qui nous accompagne. Nous nous rappelons donc que nous sommes les grands vainqueurs et nous nous rappelons que nous sommes courageux en Jésus-Christ. Dans un instant, ma femme et moi allons prier. Mais j'aimerais juste me concentrer et prier silencieusement. Je voudrais que vous pensiez à l'intense réalité que celui qui est sorti hors du tombeau élève en nous. Il vit en nous. Nous sommes les grands vainqueurs et nous sommes courageux. Faisons un moment de silence. Notre Père qui es aux cieux, nous rassemblons nos cœurs tous unis pour amener notre regard vers toi en premier et avant tout, et pour élever ton nom. Père, tu es grand et bienveillant. Tu es parfait. Tu es merveilleux de toutes les manières. Tu es souverain et en contrôle de tout. Seigneur Jésus, tu es roi et tu es bon. Tu es la définition même de l'amour. Seigneur Jésus, ta grâce est plus que suffisante. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh.
Tu es le Dieu qui subvient à nos besoins. Seigneur Jésus, tu es le guérisseur. Seigneur, tu es le roi. Tu es le Dieu qui voit. Tu vois, tu sais. Tu aimes, tu protèges, tu subviens à nos besoins. Dieu et Saint-Esprit, nous te remercions d'être ta demeure, d'être ton temple, d'être les porteurs de ta présence, d'être comblés, d'être appelés. Nous sommes les grands vainqueurs en Christ, car nous sommes courageux en celui qui a vaincu la mort, le péché et le mal. Dieu, nous te prions. Tu as amené ton Fils sur cette terre pour nous ramener à toi alors que nous étions pécheurs. Seigneur, nous te remercions, car dans un monde brisé et séparé de toi, dans un monde perdu, ton cœur et ton amour ont envoyé ton Fils, le Seigneur Jésus, vivre une vie parfaite et sans péché que nous n'aurions jamais pu vivre, car il nous a aimés au point d'aller à la croix, mourir à notre place. Il fut déshonoré pour nous donner sa grâce, et des veines d'Emmanuel, son sang a coulé, non seulement pour nous pardonner, mais pour nous justifier et nous accepter. Lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui dans la tombe. Mais lorsqu'il s'est élevé à nouveau, il nous a réconciliés pas seulement avec lui, mais entre nous, pour que chaque nation, tribu et langue soit unie à Jésus. Le Seigneur Jésus a anéanti ce mur de division, de racisme, d'intolérance et de préjugés. Le sang de Jésus amène le renouveau. Il amène les Juifs et les non-Juifs à n'être qu'un en lui. Seigneur, vivons dans le pouvoir de ton sang et dans le pouvoir de ton unité. Amen. Bonjour. J'aimerais remercier le pasteur Rick et l'église Saddleback pour m'avoir permis de prier avec vous au milieu de cette épidémie de Covid-19. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. En ce dimanche de célébration de la résurrection, j'aimerais encourager tous les pasteurs à travers le monde avec un court message. Nous célébrons le dimanche de la résurrection parce que nous croyons que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est un fait réel de l'histoire. Malheureusement, nous traversons un phénomène, la Covid-19, qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Le terme Corona Sapiens est devenu populaire chez les Coréens, au lieu de dire Homo sapiens. Et c'est lors d'événements très étranges, comme celui-ci, que nous pouvons nous réunir pour célébrer le dimanche de la résurrection. Cependant, nous croyons dans le pouvoir vivant de sa résurrection, qui reste fort et invincible. Tout au long de l'histoire, beaucoup de gens ont dit croire en Jésus, mais malheureusement, la plupart d'entre eux sont morts sans avoir la certitude que la résurrection de Jésus est un fait réel. Certains sont décédés sans la conviction de la réalité de cet événement. La résurrection est absolument un fait réel et un miracle surnaturel dans l'histoire. Quand des lois surnaturelles l'emportent sur des lois naturelles, nous appelons ça un miracle. Dieu qui a fait les lois naturelles peut aussi les outrepasser. La résurrection surnaturelle est un fait historique. Nous devons tenir ferme et croire cet événement historique véritable. Maintenant, prions avec sincérité. Ainsi, nous pourrons servir notre Dieu et proclamer fièrement sa résurrection dans le monde, sans la moindre hésitation.
Lorsque nous acceptons la résurrection comme un événement factuel dans l'histoire, une joie véritable nous comble et nous nous sentons obligés de partager cette joie avec tout le monde. Proclamons la résurrection de notre Seigneur, la résurrection qui a vaincu la mort et la malédiction éternelle. Alors que nous balayons cette ère de pandémie, proclamons hardiment, premièrement, le caractère unique du Christ. Deuxièmement, l'autorité absolue de la Bible. Troisièmement, le pouvoir et la souveraineté du Saint-Esprit. Quatrièmement, l'importance de la Sainte Église universelle. Cinquièmement, l'urgence de la mission mondiale. Prions ensemble maintenant. Nous avons 3 sujets de prière et nous prierons très fort, à la manière coréenne. Mes collègues, l'église Sarang et son équipe de 120 pasteurs s'uniront à nous pour ce temps de prière ensemble. Alléluia. 주여 응답의 문을 열어 주옵소서. 주여 응답의 문을 열어 주옵소서. 주여 응답의 문을 열어 주옵소서. 하나님 아버지 거룩한 주의 종들이 안아주시는 본당에서 손을 들고 서서 주님의 은혜를 간구하며 기도하오니 주여 베풀 만한 자비를 베풀어 주옵시고 살아계신 하나님의 능력과 은혜가 우리 가운데 Prière pour ceux qui sont en train de souffrir de la Covid-19. S'il te plaît, Seigneur, aide ces familles qui souffrent de la Covid-19. Beaucoup souffrent de problèmes physiques, financiers ou économiques. Aide-les pour qu'ils soient à nouveau guéris. Seigneur, tu es le vrai espoir pour ceux qui souffrent de solitude ou de dépression, qui sont hospitalisés ou en quarantaine. 아버지 하나님 삶으로는 감당할 수 없지만 주님이 주시는 대로 감당할 수 있는 줄로 믿사오니 아버지 하나님 도우시고 인도하시고 새롭게 하시고 복음의 영광과 능력이 우리 가운데 충만할 수 있도록 도와주시기를 원하옵고 기도드리옵나이다. Lord, let all of your children Prière pour l'Évangile, afin qu'il soit partagé avec ceux qui souffrent durant ce dimanche de la résurrection. Seigneur, laisse tous tes enfants se rassembler pour célébrer ce dimanche de la résurrection en un seul corps et un seul esprit. Puisse ce dimanche de la résurrection servir nos voisins et nos familles qui connaissent des difficultés en ce moment. Qu'ils puissent entendre et embrasser le message de la résurrection et recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Laisse-les dépendre de toi pour persévérer pendant cette période difficile de Covid-19. Prière pour la restauration de l'Église mondiale. Laisse ton Église mondiale se rassembler pour porter notre croix et partager de manière proactive la puissance vivante de la résurrection. Que le caractère unique de Jésus-Christ, l'autorité absolue de la Bible, la puissance du Saint-Esprit, l'importance de la Sainte Église universelle et l'urgence de la mission mondiale soient proclamées. Tenons fermement en première ligne l'autorité absolue de la Bible. Amen. Merci pour le privilège de partager ceci avec vous depuis les Philippines. Une de mes grandes découvertes et passions est l'importance de la famille. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse passer du temps à prier pour les familles chrétiennes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la réalité. J'ai remarqué que de nombreuses familles de dirigeants chrétiens sont attaquées par le diable. J'ai découvert que si les familles des pasteurs et des dirigeants ne sont pas en bonne santé, cela aura un impact sur la vie familiale de l'Église tout entière. Priez pour un réveil spirituel, en particulier pour la famille, parce que la famille est fondamentale.
C'est l'invention de Dieu, afin que son royaume soit préservé et étendu. Mais c'est triste à dire, la réalité est que de nombreuses familles de dirigeants, pasteurs, diacres et anciens sont attaqués. J'ai vu des enfants se détourner du Seigneur. J'ai vu des familles se désintégrer. Imaginez, quel sera l'impact sur la société? Quel sera notre impact sur le monde si les familles ne sont pas centrées sur le Christ, si les familles ne sont pas caractérisées par l'amour, la joie, la paix? Prions pour que toutes les familles apprennent à appliquer ce que j'appelle le principe MRI. Pour une famille en bonne santé, le principe MRI signifie modèle. Que tous les parents soient un bon modèle. Veillez à ne pas crier. Soyez un modèle pour votre famille, pour vos enfants et pour votre communauté. Qu'est-ce que le R? Construisez des relations avec vos enfants parce que les relations sont fondamentales. Si vous ne passez pas de temps, si vous ne construisez pas la relation, comment les enfants réagiront-ils à nos valeurs? Alors, construisez des relations. Et pour finir, le I signifie intentionnalité. Sans intentionnalité, la famille deviendra accidentelle. Nous devons faire une priorité d'être intentionnels dans la discipline de notre famille et de nos enfants. Comment cela se fait? En étant un modèle. Comment on fait ça? En construisant des relations. Comment on fait ça? En étant intentionnel. Soyez un modèle en matière de valeurs et de caractère. Laissez vos enfants vous voir servir et aimer le Seigneur en se pardonnant les uns les autres. Vous pouvez voir pourquoi c'est si crucial. Demandez-vous, comment pouvez-vous améliorer en tant que père, en tant que mère, en tant que leader? Prenons une minute pour prier en privé et demander à Dieu d'examiner nos vies et nos familles, d'examiner notre propre modèle. Avons-nous été un bon modèle? Prions. La famille est cruciale. Si les familles ne sont pas en bonne santé, l'Église ne sera pas en bonne santé. Si l'Église n'est pas saine, la société ne sera pas saine. Nous devons donc commencer par la base. Soyez un modèle. Influencez votre famille. Prions. Notre Père qui est aux cieux, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions et te louons pour le privilège de venir devant vous, pour le privilège de prier, pour le privilège d'intercéder. Nous profitons de cette occasion pour prier, pas seulement en notre nom, mais au nom du corps du Christ. Au nom de tous les responsables chrétiens, en particulier pour nos familles et leurs familles. Seigneur, c'est ma prière, notre prière collective, que tu guideras tous les leaders de ce réseau à être de bons modèles pour leurs enfants et leurs familles. Seigneur, rappelle-nous combien le concept du modèle est puissant. Rappelle-nous que les mots sans action n'ont pas de sens. En fait, ils peuvent devenir pires. Alors, je prie pour tous les pères, maris, mères,
épouses, pour tous les dirigeants représentés ici, que nous puissions prendre au sérieux l'importance de discipliner notre famille en étant d'abord un bon modèle. Et ensuite, Seigneur, je prie pour que nous ayons de bonnes relations, que nous apprenions à donner la priorité à l'importance de s'aimer les uns les autres, l'importance de se pardonner les uns les autres. Père, je sais qu'il y a beaucoup de foyers où l'amour est absent. Ils restent ensemble, mais il n'y a pas de véritable amour. Beaucoup de relations entre les dirigeants, entre les églises, entre les membres des églises, ne sont pas basées sur l'amour. Alors, aide-nous à développer de bonnes relations avec nos enfants, notre famille et avec nos dirigeants. Seigneur, une famille ne peut être forte que lorsqu'il y a de bonnes relations. Enfin, aide-nous tous à être intentionnels. Intentionnels en honorant ton nom dans notre famille et sur notre lieu de travail. Aide-nous à être intentionnels dans la discipline de nos proches. Aide-nous à être intentionnels dans notre étude des Écritures et dans notre vie de prière. Père, aide-nous à être intentionnels à vivre une vie de dépendance. Aide-nous à nous rappeler qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien faire. Nous prions tout cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May his favor rest upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May his favor generations, your family, and your children, yeah.
J'aimerais maintenant que nous terminions notre temps de prière annuel ensemble alors que nous commençons la Semaine Sainte et remercier chaque pasteur qui a prié avec nous et pour nous et nous a conduits dans la prière. Et je veux remercier chacun d'entre vous à travers le monde de nous avoir rejoints lorsque nous avons prié avec chacun et pour chacun. J'aimerais conclure en partageant une stratégie qui, je crois, nous aidera pour les jours à venir. Aucun d'entre nous ne sait vraiment combien de temps la pandémie va encore durer. Nous savons que nous sommes actuellement dans une course entre les nouvelles formes du Covid-19 et la course pour que tous soient vaccinés. Le premier qui gagne détermine si nous sommes partis pour encore plus de temps ou si nous arrivons à la fin de cette pandémie mondiale. Néanmoins, aucun ne sait vraiment combien de temps cette pandémie va encore durer dans le monde. On ne sait pas. Mais j'aimerais vous rappeler que Jésus nous a donné une stratégie. Et il nous l'a donnée dans la parabole du semeur. Peu importe si cette pandémie dure plus ou moins longtemps. Nous devons apprendre la leçon de la parabole du semeur et des graines. Vous savez, Jésus a raconté cette parabole et elle est tellement importante qu'elle est mentionnée dans 3 des 4 évangiles. Elle est dans Matthieu, dans Marc et encore dans Luc. Quand quelque chose est mentionné 3 fois, on sait que c'est important. Et je crois que la parabole du semeur et des graines est en fait la clé de la stratégie que nous devrions avoir en tant que pasteurs et ministres de l'Évangile, et que notre Église devrait appliquer, peu importe combien de temps cette pandémie va durer. Vous avez tous prêché, je suis sûr, sur la parabole du semeur. Vous savez ce que la Bible dit. Et Jésus nous a dit qu'il y a 4 types de sols représentant 4 différents types de cœurs. Il y a le bord du chemin, et comme vous le savez, le bord du chemin représente le cœur fermé. C'est sur ce sol que les graines plantées ne germent pas. Elles restent à la surface, car le sol est si dur qu'elles ne peuvent le pénétrer. Alors les oiseaux viennent manger les graines, et Satan vole les graines de l'Évangile avant qu'elles n'aient le temps de devenir des fruits. Le bord du chemin représente la résistance du cœur fermé. Il y a ensuite le sol peu profond. Et le sol peu profond représente le cœur superficiel. Il est dit que les graines créent quelques racines et qu'elles poussent très vite, mais que lorsque la chaleur arrive, elles se mettent à brûler. Il n'y a pas assez de racines, et donc elles ne durent pas. Le sol peu profond représente la réaction superficielle face à l'Évangile. D'accord? Ce qui nous amène au 3e type de sol, qui est le sol épineux. Le sol épineux représente le cœur distrait. La graine est là, et l'Évangile est entendu. Mais tout cela s'étouffe dans les problèmes de ce monde. Et l'attachement à la richesse, le sexe, l'argent, le plaisir, et la fierté, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la fierté de la vie, ces choses causent de la distraction. Et les graines n'arrivent donc pas à avoir des racines assez fortes. Et elles ne créent jamais de fruits. Mais ensuite, la 4e terre représente la bonne terre. Et la bonne terre reçoit les graines. Elle représente le cœur ouvert qui reçoit la bonne nouvelle, qui reçoit l'Évangile. Et les graines produisent des fruits. Comme Jésus dit, 30, 60 et même 100 graines. Elles se multiplient. Maintenant, si je suis un semeur de graines, si je suis fermier, c'est mon travail de semer la plupart des graines là où je vais avoir les meilleurs résultats. Je ne devrais pas gâcher mes graines sur le bord du chemin, le sol épineux ou le sol peu profond.
Mais je devrais planter mes graines, les graines de l'Évangile, et me concentrer sur les gens qui les reçoivent le mieux. Ce n'est pas mon rôle de préparer le sol. Ça, c'est le rôle de Dieu. Ce n'est pas mon rôle de préparer les cœurs. C'est le rôle de Dieu. Mon rôle, en tant que bon fermier, est de semer un maximum de graines et d'en être un bon serviteur, en les semant là où elles pousseront le mieux, sans avoir à m'en faire. Maintenant, si la parabole est vraie, et bien sûr elle l'est, car elle est racontée par notre Sauveur Jésus-Christ, cela veut dire qu'à n'importe quel moment de notre vie, 3 personnes sur 4 ne sont pas intéressées par l'Évangile. 3 personnes sur 4 avec lesquelles vous partagez la bonne nouvelle ne réagiront pas correctement. Cela veut dire que 75% des gens avec qui vous partagez la bonne nouvelle ne sont pas intéressés, à aucun moment donné. Vous devez vous concentrer, en tant que bon serviteur, à mettre le plus de graines là où elles auront le plus grand nombre de réactions. Maintenant, voilà la question. Si Dieu est responsable de préparer les cœurs, ce n'est pas mon rôle de préparer les cœurs, ce n'est pas mon rôle de préparer le sol, c'est le rôle du Saint-Esprit, de rendre les gens réceptifs. Je ne peux pas les rendre réceptifs. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Et si à n'importe quel moment, 75% des gens autour de moi ne sont pas réactifs, alors je dois me concentrer sur les 25% qui sont les plus réceptifs à la bonne nouvelle. Voilà la question. Comment Dieu transforme la terre dure en bonne terre? Comment transforme-t-il les cœurs hostiles et insensibles en cœurs réceptifs à la bonne nouvelle? Et la réponse est qu'il envoie une tempête et qu'il fait tomber un déluge d'eau. Et il adoucit la saleté, et il adoucit le sol dur, et il le rend réceptif en créant une tempête dans la vie. J'aimerais vous conseiller, et je le dis aux pasteurs depuis des années, vous pouvez monter une église si vous vous concentrez sur les gens qui vivent une tempête. Dieu utilise la souffrance pour préparer les cœurs. Les gens ont plus de chances de recevoir Christ quand ils sont en tension ou qu'ils vivent une transition. Quand ils sont sous tension, pour le meilleur ou pour le pire, ou en transition, un changement majeur, cela peut être un bon changement. On vient de se marier, on vient d'être diplômé, on vient d'avoir un enfant, ou cela peut être un changement négatif. J'ai perdu mon travail, j'ai entendu le mot redouté, cancer, j'ai perdu un être cher. La souffrance retient notre attention. Comme C.S. Lewis disait, Dieu crie dans notre douleur. Il chuchote dans notre agrément, mais il crie dans notre souffrance. La souffrance est le mégaphone de Dieu. Et vous pouvez construire une église si vous vous concentrez seulement sur les gens en souffrance. Vous pouvez oublier 75% des gens et vous concentrer seulement sur les gens en souffrance. Et vous construirez une église réceptive et saine et vous amènerez plus de gens à Christ que vous ne pouvez l'imaginer. Mais pourquoi je dis ça? Car c'est le rôle de Dieu de rendre les gens réceptifs. Et à un moment ou à un autre, tout le monde connaît la souffrance. Ils ne la vivent peut-être pas maintenant, mais... Ils vont la vivre à un moment. Il y a peut-être un homme dans votre ville qui a entendu l'Évangile une douzaine de fois, qui a 60 ou 70 ans, et qui a été résistant,
toute sa vie. Mais un jour, il va vivre la souffrance. Sa femme va mourir, ou il va apprendre la mauvaise nouvelle d'une maladie grave. Et là, il sera adouci par une tempête. Et quand il l'est, alors il est réceptif. Alors vous arrivez avec la bonne nouvelle et la partagez au bon moment. Dieu est responsable de préparer les cœurs. Nous sommes responsables de semer les graines. Si vous vous concentrez seulement sur les gens en souffrance, inévitablement, les gens vont souffrir dans leur vie. Maintenant, en ce moment, à cause de cette pandémie, il y a plus de gens en souffrance qu'à probablement n'importe quel moment de notre vie. La souffrance physique, la perte de proches à cause du Covid-19, ou bien ils ont perdu leur travail, ou ils ne peuvent pas voyager, ou ils n'ont plus à manger, ou autre chose. Mais ils souffrent, et Dieu a leur attention. J'aimerais donc vous challenger à Pâques. Concentrez-vous sur la souffrance que les gens vivent et aussi à observer comment ils réagissent à la bonne nouvelle. C'est la parabole du semeur. C'est la stratégie que nous devrions adopter. Et que la pandémie dure encore 6 mois, 1 an ou plus, si nous nous focalisons sur la souffrance des gens, nous amènerons des gens à Christ. Les mauvaises nouvelles pour le monde en sont de bonnes pour l'Église, car les gens sont plus réceptifs quand ils ont mal. Les mauvaises nouvelles pour le monde en sont de bonnes pour l'Église. L'année dernière, l'Église Saddleback a amené plus de gens à Christ qu'en n'importe quelle autre année, en 41 ans d'histoire. Plus de 21 000 personnes ont donné leur vie à Christ grâce à l'Église de Saddleback. La plupart d'entre eux, grâce au témoignage personnel. Près de 15 ou 16 000 ont été personnellement amenés à Christ par des membres de l'Église de Saddleback qui étaient en souffrance. Ils n'avaient soit pas de nourriture, soit pas de travail, ils étaient sans objectif, sans espoir, peu importe. Dieu a eu leur attention par une sorte de souffrance. Et nous sommes arrivés et nous avons partagé l'amour de Christ. C'est mon encouragement pour vous lors de cette Pâque. Cette Pâque est le message d'espoir. Cette Pâque est une porte ouverte. Et la meilleure des portes ouvertes est quand le tombeau s'est ouvert pour que le Sauveur puisse être vu vivant. Je vais prier pour vous toute cette semaine. J'espère que vous prierez pour chaque autre église et chaque autre pasteur. Et qu'ensemble, nous voyons cette semaine la plus grande récolte en nous concentrant sur les gens qui souffrent durant cette pandémie. Laissez-moi terminer en priant pour vous. Père Céleste, nous ne savons pas pourquoi les choses se passent. Nous ne connaissons pas le timing des choses qui se passent. Nous ne savons pas combien de temps cette pandémie va durer. Mais nous savons de ta parole que les bonnes graines plantées dans un bon sol ont de bons résultats. Et que c'est ton rôle d'adoucir le sol par la souffrance et la difficulté. Nous prions donc que tu nous donnes les yeux pour voir les gens qui souffrent autour de nous. Souffrance émotionnelle, physique, spirituelle, relationnelle, mentale, financière. Et que nous venions avec l'amour de Jésus-Christ et offrions amour, acceptation, soulagement et réconfort à ceux qui sont en souffrance. Que pour cette Pâque, nos églises aient les plus grandes récoltes que nous ayons vues, alors que nous nous concentrons sur les gens qui souffrent. Je prie cette bénédiction pour chaque homme, chaque femme, chaque leader, chaque pasteur, chaque missionnaire, chaque prêtre, chaque évêque, et je prie cette bénédiction dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce 41e Rassemblement mondial de pasteurs où nous avons... Shines through a guiding light with every heartbeat.
fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side forevermore. Through the trials and the tests we face, our love will endure, it cannot be erased. So dry your eyes, my love, and take my hand. Together we'll conquer. Pu prier ensemble. Que Dieu bénisse votre vie et tous vos services durant cette semaine. Dieu vous bénisse. We invite you to sing along with us. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my turn till I met you. You called my name and I ran out of that grave. Hey, out of the darkness into your glorious day. You called my name. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Hey, let's celebrate together. Now your mercy has saved my soul. My soul. Now your freedom is all I know. I know. The old made new. The old made new. Jesus, when I met you. Jesus, when I met you. Let's sing that one more time. Now your mercy has saved my soul. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom is. Now your freedom is all that I know. I know. The old made new. The old made new. Jesus, when I met you. Jesus, when I met you. You called my name. You called my name. And I ran out of that grave. Hey, out of the darkness into your glorious day. You called my name. You called my name. And I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Thank you, Jesus. You called our names. And wherever you are right now, put your hands together like this as we celebrate our freedom in Christ. I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, now you call me a citizen of heaven.